Salut l'équipe et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous embarque en immersion totale dans la Coaching Week sur la partie Handstand Walk. On parle de la vision que vous devez avoir quand vous pratiquez votre régime et quand vous essayez de la développer. On parle des piliers fondamentaux du développement du Handstand Walk. C'est parti! Déjà, avant de commencer, Guillaume a dû vous briefer là-dessus, mais le principe de la Coaching Week, et ça va être le cas là pour moi, l'intervention que je fais en handstand, c'est pas vous faire passer un PR aujourd'hui en handstand ou de vous montrer des trucs incroyables, on s'en bat les couilles. Ça c'est facile, de vous faire un record, c'est simple. Le but c'est de vous donner des outils pour remplir votre caisse à outils et que vous partiez avec des outils que vous pouvez utiliser 6 mois, 1 an derrière sans avoir besoin de nous. Okay, donc c'est des clés de compréhension et des outils de travail pour que vous puissiez bosser derrière. Donc là le but c'est pas de faire 2 heures ou 3 heures de handstand non-stop pour voir vos capacités et jusqu'à où je peux vous emmener, c'est de vous faire comprendre les fondamentaux, les bases, le socle qui va vous permettre de travailler en handstand hold comme en handstand walk et que vous ayez tout ça dans votre bagage pour qu'une fois que vous repartez chez vous, vous puissiez les utiliser et construire une meilleure plateforme de fondamentaux. Okay, avant de démarrer, j'ai juste besoin de savoir où est-ce qu'on en est en termes de position. Donc je vais vous demander juste de prendre une position de handstand, comme ça, contre le mur. Prenez une position de handstand, j'ai besoin de 3 secondes par personne. Juste, je vais voir ce qui se passe. C'est bon, ça me suffit. Ok. C'est bon. Ok, good. Ça fait combien de temps que vous pratiquez respectivement? 1 an. Ok. 2 ans. Allez, ça marche. Alors, on va dissocier les deux pratiques de handstand walk et de handstand hold. C'est deux pratiques indépendantes qui sont complémentaires bien évidemment, mais qui n'ont pas besoin l'une de l'autre dans l'apprentissage. En revanche, après, pour développer une pratique de handstand un peu plus complexe, évidemment, il faudra travailler de façon parallèle le handstand hold et le handstand walk pour bénéficier des atouts que ça vous donne d'avoir travaillé le handstand hold et de maîtriser le handstand hold et la même chose en handstand walk pour pouvoir ensuite créer du handstand complexe comme la pirouette qu'a évoqué Guillaume, etc. Okay, mais les deux apprentissages sont dissociés, ils peuvent être faits en même temps, mais l'un n'a pas besoin réellement de l'autre puisqu'ils se travaillent dans deux espaces différents, dans deux zones de travail différentes. Donc on va dissocier les deux. Okay, pour gagner du temps et de manière à vous apporter les choses les plus pertinentes, je vous ai demandé de prendre une position de handstand simplement pour savoir si déjà la structure était respectée, puisque ça va être la base fondamentale de la pratique handstand. C'est déjà avoir la structure corporelle, donc la force et l'endurance nécessaires au niveau des épaules pour tenir en handstand la position isométrique, ne serait-ce que ça, et puis les alignements corporels qui me permettent d'être bien placé dans l'espace, déjà ne serait-ce contre un mur. Quelqu'un qui ne sait pas se lancer en handstand ou qui n'a pas la force dans les épaules encore pour se tenir en handstand, ben, il va d'abord falloir développer ça, et ça ne se développe pas forcément en faisant du handstand, mais déjà en travaillant les épaules, pour ensuite passer à la suite. D'accord ? Donc là, ce que vous avez fait là, je vous explique un peu pour que ce soit visuel, c'est vraiment la ligne de la base fondamentale. C'est la structure, d'accord ? Donc c'est structure et alignement. Je gagne du temps là-dessus parce que ça, c'est acquis, vous êtes monté en handstand, vous avez au moins la force de tenir quelques secondes en handstand, ça me va très bien. Okay ? Maintenant, il y a des socles fondamentaux qui sont respectifs au handstand walk et au handstand hold. Ce n'est pas les mêmes fondamentaux dont on va avoir besoin, même s'ils sont étroitement liés, ce n'est pas exactement les mêmes. Donc on va construire la base fondamentale et on va parler d'abord de handstand walk, simplement parce que le handstand walk est plus facile. Donc là, c'est le socle handstand walk. Pourquoi le handstand walk est plus facile ? Ben, simplement parce qu'il demande un niveau de précision qui est un petit peu moins élevé que le handstand hold. Tout simplement parce que le handstand hold, c'est une seule et même position bien définie qui se passe dans un micro-centimètre, alors que le handstand walk se pratique dans une position entre la position d'équilibre et un certain niveau de déséquilibre, puisqu'on est censé faire du handstand walk, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de base, de socles fondamentaux. Sur le handstand walk, on est censé travailler en déséquilibre. Ça marche ? Donc il va y avoir 3 éléments, d'après moi, qui constituent le socle d'apprentissage, les piliers d'apprentissage du handstand walk. Ça marche ? Le premier socle d'apprentissage, ça va être ce que j'appelle le tiroir d'activation. Donc bien évidemment, c'est au niveau des épaules, puisqu'on a parlé de structure et d'alignement, ça c'est acquis, on considère que l'alignement est OK. Mais une fois que les alignements sont respectés, il va falloir que je développe et la force
et l'amplitude nécessaire à créer un tiroir d'activation dans mes épaules. Simplement, pourquoi? Parce que ce tiroir d'activation-là, c'est le tiroir qui va retarder le facteur limitant que va être la fermeture de mes épaules. Tout fonctionne par étage, au niveau corporel, que ce soit en gymnastique ou dans n'importe quoi. Donc tout ce qui va intervenir dans un étage articulaire va se répercuter soit sur un étage articulaire supérieur, soit sur un étage articulaire inférieur. Ça fonctionne pareil pour les blessures. D'accord? Donc si en handstand, quand je fatigue, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez tous, quand je commence à fatiguer, mes épaules ont tendance à se fermer, j'ai de moins en moins de capacité à garder ma position vraiment alignée. Donc qu'est-ce que je fais? Quand ça va se fermer, ça va s'ouvrir pour compenser. Donc ça va être un des premiers facteurs limitants qui vont intervenir dans le handstand walk. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir créer un tiroir d'activation assez fort et assez endurant pour pouvoir retarder le moment où ce tiroir, cet angle va se fermer. Et l'ouverture d'épaule n'est possible que quand j'ai des épaules actives. D'accord? Donc là, simplement, je vais vous demander de faire un premier exercice. C'est l'exercice que j'ai évoqué tout à l'heure dans votre phase d'échauffement, le scap push-up en position de handstand. Je ne vous demande pas de créer de l'amplitude maximale, ou en tout cas d'obtenir un résultat. Je vous demande de créer une amplitude maximale par l'intention, peu importe ce que ça donne comme résultat. Je n'attends pas un standard minimum de chacun. Okay? Donc je monte un handstand, tout en conservant les alignements et sans fléchir mes coudes. Je vais presser dans le sol, relâcher. Presser dans le sol, relâcher sur 5, 6 reps. Tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, je vais vous demander de rester dans un volume qui est soutenable. Il ne faut pas que vous soyez cramé parce que je vais vous faire évoluer. On n'est pas sur une séance d'entraînement là, on est sur de l'apprentissage, de la correction technique et du développement d'outils. Donc si vous vous cramez en faisant 20 répétitions d'un coup, ça ne va pas le faire. Okay? Donc travaillez plutôt qualité de mouvement sur des courtes séries et vous ne vous cramez pas. Okay? Vous prenez la récup qu'il vous faut. Donc là, simplement, vous montez et je vois un petit peu ce que vous êtes capable de faire déjà en scap push-up à deux mains. Ok, c'est pas mal. Voilà, 5-6 reps, ça suffit. Hein. Allez-y, hein, vous pouvez travailler en même temps. Hein. Super. Allez, là on peut distinguer une petite flexion de coude, tu vois, donc il faudrait que ça reste vraiment tendu et ça se passe qu'au niveau scapulaire. Voilà. Ok, pas mal. Donc pourquoi ça constitue un des piliers d'apprentissage d'après moi? Parce que si on n'est pas capable de développer la force nécessaire pour avoir un maximum d'amplitude et surtout un maximum d'endurance dans ce tiroir-là, ça va accélérer le moment où va intervenir la fermeture d'épaule et où on va se retrouver à marcher en handstand un peu comme ça ou complètement cambré parce qu'on est en contrainte musculaire, on doit fournir un effort, ma marche n'est plus efficiente. Et du coup, si en plus je dois la coupler dans un WOD avec de la gymnastique suspendue, des trucs avec des dumbbells, forcément, j'ai pas développé encore le socle qui est de fondamentaux assez solide et assez large pour pouvoir me permettre d'aller travailler sous fatigue ou plus de complexité. Okay? Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Évidemment, chacun des piliers va s'entrecroiser avec les autres piliers que je vais apporter. Donc ça, c'est la capacité à créer une amplitude et à la faire durer dans le temps. Ça marche? Beaucoup de gens pensent qu'en handstand, quand on a atteint un niveau, c'est très vrai en gymnastique, c'est vrai dans plein de domaines, mais surtout en gymnastique, c'est compliqué parce que la gymnastique est frustrante. Donc beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où ils ont atteint un gymnastique, ça ne sert à rien de revenir en dessous. En haltéro, ce n'était pas le cas il y a très longtemps, mais maintenant ça commence un petit peu à être compris par la plupart des pratiquants. Quand ça devient trop dur et que je vois qu'à une charge élevée, j'arrive plus à progresser, je redescends en charge, je retravaille la structure du mouvement, la trajectoire, la mécanique, etc. Donc ça va, mais en gymnastique, généralement, quand vous demandez aux gens comment ils s'entraînent en handstand walk, ils font du handstand walk. Non, en fait, je ne travaille pas du handstand walk en faisant du handstand walk. Je viens apporter des corrections sur mes fondamentaux et une fois que mes fondamentaux sont développés à un niveau supérieur, je viens tester la pratique complexe qui est le handstand walk et voir à quel moment le défaut apparaît, identifier le défaut, revenir sur un travail inférieur sur les fondamentaux, etc. etc. D'accord ? C'est un cercle vicieux comme ça qui vient s'enchaîner au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas parce que je sais faire du handstand walk
ou même plus complexe que le handstand walk, que je dois arrêter de faire ça. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je peux prétendre avoir un niveau en handstand qui est, d'après moi, assez élevé par rapport à la moyenne. Ce n'est pas que parce que je suis à l'aise en handstand. C'est parce que malgré le fait que je peux monter sur une box comme ça, à froid, sans marche intermédiaire, ben, je continue à faire des putains de scap push-up dans mon échauffement. Alors qu'il y a plein de gens qui marchent en handstand, ils ne prennent pas le temps de faire ça parce que, vous comprenez, c'est pas Gucci, c'est pas cool, c'est pas stimulant. Okay, donc ça, c'est hyper important. S'ajoute à ce pilier-là d'apprentissage ce que j'appelle moi le handstand balance. Qu'est-ce que c'est le handstand balance? C'est simplement la capacité à transférer son poids de corps d'un appui à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, alors ce qui est important de comprendre, pourquoi je vous explique ça, parce que on va distinguer toujours la façon dont on entraîne sa gymnastique de la façon dont on la pratique. Si j'entraîne un muscle-up, je vais essayer de développer un muscle-up perfect form avec des jambes tendues, un keeping parfait, un timing nickel, un transfert d'énergie nickel. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas pouvoir dégrader un petit peu mon mouvement quand je serai en plein WOD et que j'aurai des séries de muscle-up? Bah si, mais c'est différent. C'est la façon dont je développe ma gymnastique et la façon dont je l'exerce. Moi-même, quand je fais du handstand en WOD, j'ai les jambes fléchies et puis je m'aide un petit peu d'un balancier, je dégrade un petit peu mes alignements parce que ça rend plus efficient mon geste et surtout, couplé avec d'autres mouvements qui pourraient créer une fatigue potentielle sur une zone particulière, ben, j'essaye de soulager cette zone-là. Maintenant, quand j'entraîne ma gymnastique, par contre, j'essaie d'avoir des alignements parfaits, une activation parfaite, alors que je peux me permettre de la dégrader légèrement quand c'est nécessaire. De la même manière que si j'apprends à me fixer à 100% à 100 kg en snatch, quand je vais faire un Isabelle à 60 kg, ben, je peux me permettre d'être un peu moins fixé, puisque ce sera suffisant pour la charge que j'ai besoin de faire et le volume de 30 reps qu'il y a à réaliser. Par contre, l'inverse, si je ne sais déjà pas me fixer à 100% à 60 kg, je ne peux pas du tout prétendre me fixer à 100% à 100 kg. D'accord? Donc forcément, ça ne fonctionne que dans ce sens. Donc le handstand balance, c'est quoi? C'est le transfert de poids de corps d'un appui à l'autre. Pourquoi? Parce que si je devais imager le handstand walk comme il devrait être appris, pas forcément pratiqué en WOD, il devrait beaucoup plus ressembler à ça, hyper robotisé avec des transferts d'appui, le tiroir qui est réalisé au niveau de l'épaule, et puis des pas successifs hyper tendus et hyper efficients, plutôt que le fameux handstand walk que tout le monde fait avec les bras semi-fléchis, le fait qu'on subisse le sol, etc. Donc, pour ça, il faut que ce soit nécessaire, enfin, il faut que vous soyez en capacité, de transférer votre poids de corps d'un appui à l'autre. Pourquoi? Parce que si je vous demande, dans cette position, de vous mettre sur un pied, vous n'allez pas faire ça. Vous allez transférer votre poids de corps et ensuite décoller l'autre jambe. Ça paraît très naturel et hyper facile quand vous êtes sur les pieds parce que vous avez des années de repères posturologiques qui ont été faits sur les pieds, mais quand on est sur les mains, ce n'est pas la même chose. Donc il faut être capable de faire ça tout en le couplant avec le tiroir d'activation. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, vu que j'ai une contrainte de poids de corps qui est plus importante puisque je la bascule que sur un bras, je ne veux pas que mon épaule elle soit pas assez forte pour pouvoir assumer et qu'elle vienne se relâcher et qu'elle soit plus active. Donc là, ce qu'on va essayer de faire pour l'instant, on va monter en handstand. À partir d'une position où je suis bien aligné et où je presse dans le sol, je vais essayer de transférer mon poids de corps. Alors ça ne doit pas ressembler à ça. Hein. J'essaie de moins dégainer le possible, d'accord? Mais j'essaie de faire un transfert de poids de corps jusqu'à, pourquoi pas, décoller les mains. Ça pourrait ne pas décoller du tout, hein. Pour ça, c'est pas grave, hein, peu importe. Mais au début, ça va être simplement un transfert où je viens ici et j'ai juste une sensation de poids de corps, et puis ça peut aller jusqu'à décoller complètement la main, sans aller faire un shoulder tap, parce que là, ça devient parasite. C'est un exercice qu'on peut utiliser pour autre chose, mais pour l'apprentissage du handstand walk, ce n'est pas nécessaire. On ne va pas s'encombrer d'un mouvement et d'une amplitude qui ne sert à rien dans le handstand. Donc, pas besoin de décoller, mais juste décoller la main, sans aller chercher une amplitude ou un contact de standard particulier. Ça marche? La main qui décolle, elle doit être, le bras est tendu toujours? Oui, toujours. Tu dois toujours en handstand walk, au moins dans ta pratique, avoir le bras tendu et l'épaule active. Et c'est encore plus vrai quand tu transfères le poids de corps sur un appui. Parce que si, quand tu transfères, ton épaule vient s'affaisser, ça crée forcément un angle qui va se fermer. C'est ça qui fait qu'on tombe généralement. Donc c'est vraiment, je pousse, bras tendu, et je pousse dans le sol. En réalité, ça devrait vraiment ressembler à ça quand je marche. En plus d'avoir la jambe tendue, je pousse. Tu vois, là, ce que je fais avec mon mollet, c'est ce que en fait, j'essaie de faire avec mon épaule quand je fais un handstand walk. OK? Allez, on essaie ça sur une petite série. Donc là, j'ai apporté un nouveau pilier, mais en fait, il vient compléter le premier. Hein.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un deuxième axe de travail sur le handstand balance, où là c'est de la gestion de poids de corps, qu'on vient supprimer le tiroir. Il vient s'ajouter à ça. Et là, on voit tout de suite que déjà, à un bras, assumer le poids de corps total, ça ne devient plus la même chose. Donc, on pense que quand on sait faire 10, 20 répétitions de handstand scap push-up, c'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut développer une force qui nous permettrait presque, il faudrait pousser à l'extrême. Alors, nous, on n'en a pas besoin parce qu'on n'est pas des gymnastes, mais un vrai gymnaste, il peut se mettre sur une main et faire du scap push-up sur une main. C'est-à-dire que la totalité de son poids de corps, il est capable de l'assumer sur une seule épaule. Il faudrait presque aller jusqu'à ce niveau-là. Okay. Parce que quand je le fais, moi, mon bras, il se lève, se plie un minimum. Il est jamais... Qui se lève? Ouais, Alors se ça, lève. on va en parler après, parce que quand tu es capable de créer un tiroir dans un sens, tu es capable de créer le tiroir inverse dans l'autre sens, normalement. C'est pour ça que ça va être intéressant. C'est la phase qu'on va faire juste après, justement. Donc, très très bonne remarque. C'est justement ce qui vient ensuite. C'est que de pouvoir créer et associer le handstand balance avec le tiroir d'activation, ça va nous permettre potentiellement, alors ce qui sera important à un degré très faible en handstand walk, mais qui va le devenir de plus en plus quand je vais vouloir faire du handstand avec des obstacles, par exemple. Quand on vous développe de la gym, il faut réfléchir dans ce sens-là. Il ne faut pas réfléchir à « je vise le handstand walk ». Non, non, non. Le handstand walk, c'est un point de passage qui va me permettre d'aller encore plus loin. Parce que si vous focalisez sur le handstand walk, je n'ai pas besoin de vous apprendre tout ça. Hein. Marcher sur les mains complètement crapaud, comme ça, bras fléchis, je peux vous l'apprendre, hein, c'est pas un problème. Il faudra juste être solide du haut du corps, mais c'est fini. Vous allez marcher sur les mains. Par contre, si je ne veux pas atteindre à un moment un palier de stagnation qui va faire que j'arrêterai de progresser et qu'il faudra que je réapprenne toutes les bases, ça sera encore plus dur parce que j'aurai déjà appris quelque chose, il faudra que je le déconstruise et je reconstruise autre chose. Là, par contre, il faut que je vise plus loin. Si je vise plus loin que le handstand walk et que je comprends la complexité du handstand walk et du handstand complexe jusqu'où ça va, là, j'ai une piste de réflexion qui est différente. Donc, effectivement, le tiroir d'activation, il faut que vous soyez capable de le créer dans un sens, mais il faut que vous soyez capable de le créer dans l'autre également. C'est-à-dire que si je suis capable de pousser, je suis aussi capable de rétracter. Si je suis capable de faire du handstand balance et créer des points, des appuis successifs gauche et droite en ayant l'épaule active, je suis aussi capable, une fois que j'ai créé un appui à droite, de rétracter mon appui à gauche. Donc, en réalité, je peux faire ça. Plutôt que de juste pousser, je peux rétracter l'autre épaule. Ce qui va me permettre, ce qui en réalité serait la pratique de handstand vraiment robotique, où je ne plie pas mon bras, mais ça devrait ressembler à ça dans votre apprentissage, et ensuite on peut se permettre de faire un petit peu moins. Et on peut s'entraîner à le faire là-dessus pour avoir l'opposition, rétropulsion, rétractation. Donc ça peut commencer sur 5, ça peut aller jusqu'à au-delà, hein, bien évidemment, mais déjà sur 5 c'est pas mal, parce que le but ça va être de le travailler bras tendu. J'ai aucun intérêt à vouloir fléchir le coude, sinon je viens juste contourner le travail que j'essaie de faire, d'accord ? Donc je viens en handstand autour de ma plate, et là, quand je vais passer sur un appui, je vais pousser, donc je pousse sur mon bras gauche, parce que je pousse en appui sur le bras gauche, et l'autre je vais rétracter. Ça me donne une amplitude qui me permet de monter sur ma plate, bras tendu. Donc là, le but, c'est pas de faire comme j'ai fait des répétitions ici, c'est de monter complètement et puis changer la main avec laquelle je travaille. Si aujourd'hui, on n'atteint pas ça, c'est pas grave. On peut continuer à travailler sur du handstand balance et le fait que la paume de main décolle déjà de quelques centimètres. Si maintenant vous arrivez à monter là-dessus bras tendu, tant mieux. On a déjà franchi un palier et c'est un axe de travail que vous aurez pour la suite. Ça marche? On essaye? Tu n'as pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Mais d'ailleurs, il faut partir d'un principe qui est simple. Hein. Peu importe votre niveau, si vous comprenez l'importance des fondamentaux dans la pratique, vous avez un pouvoir d'évolution qui est hors norme. Moi, je considère qu'aujourd'hui, avec mon niveau d'entraînement actuel, je m'entraîne peu en handstand. Si aujourd'hui, ne serait-ce que à chaque fois que je franchis la porte de la salle, je me dis « Ok, tu sais ce que je vais faire ?» Chaque fois que je franchis la porte de la salle le matin, je viens au mur, je me mets en handstand contre le mur, hein, même pas en free, hein, en handstand contre le mur, et je me fais 10 cap push-up sur les deux mains. Juste ça. Si je fais ça pendant 2 semaines, je suis déjà meilleur en handstand que ce que j'étais avant. Pourtant, moi, aujourd'hui en handstand, je fais ce que je veux. Hein. Je monte sur une caisse, je fais des obstacles, je vais en arrière, sur le côté, je fais des pirouettes.
Donc je pourrais me dire, scap push-up, ça ne sert à rien. J'en fais pas en ce moment. Je vais là. Tous les jours, pendant 2 semaines, je me fais 10 scap push-up. Dans 2 semaines, je suis meilleur qu'aujourd'hui. Et pourtant, j'ai bossé un truc qui... Il y a certaines personnes qui ont la mentalité en se disant « Moi, scap push-up, non mais t'as vu qui je suis quoi ?» Non, mais, tu vois, c'est ça un petit peu. Mais pourtant, les haltérophiles qui soulèvent des tonnes au-dessus de leur tête, ils continuent à faire de la barre à vide. C'est pas pour rien. Okay. Donc ça, c'est le deuxième pilier du socle d'apprentissage en handstand. Et il y a un troisième pilier qui vient s'ajouter à ça. Le troisième pilier,